Ouais, hameni polo kwa. Yebekancho. Bakutela mpakesa. Pako mpaka. Eyula njaka yule ngoma ya Kongo kwa yele yentembe. Ngoma ya Kongo yikwije. Leke banda ngoma buputi. Tomo banda ngoma buputi ngatu tatembezela. Ngoma ya Kongo yikwije. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir, amis du petit écran, de savoir que vous êtes devant votre poste téléviseur pour suivre votre émission. Dites-le tous les vendredis, dès que 14h sonne, nous sommes là. Et lorsque nous parlons santé, naturellement, santé avec les plantes, santé avec les herbes, donc naturellement, comme j'ai dit tout à l'heure, on appelle souvent le docteur Omboulou. Docteur Omboulou qui est tradithérapeute, donc il soigne par les plantes, il soigne par les fruits, il soigne par tout ce qui est naturel. Nous l'avons appelé aujourd'hui parce qu'on voulait comprendre encore une fois de plus comment traiter ce mal qui est donc la prostate. Et avec lui également, nous allons essayer de parler aussi tout au long de cette émission du Covid. Parce que le Covid, on en parle encore dans d'autres continents. Ces jours-ci, vous le savez, prenez besoin pour moi de citer les noms, mais on en a parlé encore ces jours-ci. Donc ça veut dire que le Covid qui a été déclaré comme une grippe, une maladie normale, une grippe un peu compliquée, existe encore. Nous allons parler de cela, comment traiter donc la prostate, comment traiter le Covid naturellement avec le docteur Omboulou. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Tu vas bien? Je le sens que tu vas bien. En tout cas, très bien. Très bien. Alors, c'est quoi donc la prostate? La prostate, il faut repartir à la définition générale. Oui. Une glande de l'appareil génital masculin endocriné et sous la vessie autour de la partie initiale de l'urètre et qui sécrète un liquide constituant l'un des éléments du sperme. La prostate. La prostate. Et donc, ça veut dire que tous les hommes ont cet organe-là. Oui. Donc, on est avec cette prostate. Oui. Et on meurt avec un cancer de la prostate. Tous les hommes naissent avec cet organe-là qui est la prostate. Voilà, la prostate, oui. Mais maintenant, à quel moment on parle de maladie de prostate? Voilà. Est-ce que quand il y a infection ou bien quand il y a peut-être quelques complications? Voilà. Donc, je vais vous expliquer d'abord le début de la prostate. La prostate, Dieu est intelligent. Dieu n'a pas, c'est pas un hasard. Oui. Il a créé la prostate parce que pour que l'homme puisse avoir des enfants. Si votre mari fait les enfants, c'est à cause de la prostate. Oui. Là, c'est grâce à la prostate. Oui. C'est comme le radiateur dans un moteur. Oui. C'est lui qui pousse notre sperme et ça donne la fécondation. Donc, quand il y a malade, on appelle état prostatite. Ça devient une maladie. Et qu'est-ce qui pousse cette maladie? Cette Mais maladie est due à quoi? C'est par rapport à l'âge. Ce sont des infections? Bon, oui, ça accumule avec les infections urinaires. Ça accumule d'accord. avec les infections urinaires. Donc, à partir de 40 ans, l'homme doit obligatoirement, pas une obligation, mais il doit vraiment se jeter à faire une échographie prostatique. Comme ça, il va savoir seulement si il est malade ou pas. Oui. Si- Donc, les causes, si je comprends un tout petit peu ce que vous êtes en train de dire, docteur Omboulou, les causes, c'est d'abord des infections peut-être. Des infections, oui. Infections urinaires et autres. Et aussi l'âge. Oui, l'âge, oui. L'âge, ça varie avec l'âge. À partir de 40 ans, 45 ans, en tout cas 45, vous êtes déjà malade. Vous avez déjà la prostate. Là, vous avez la faiblesse. En tout cas, si vous ne faites pas attention, parfois, même notre sperme, pour sortir, c'est difficile. Ça devient À partir difficile. de 40, À 45 ans. 45 ans, 50 ans, en tout cas, c'est difficile. Et donc, qu'est-ce qui prouve, quels sont les symptômes? Les symptômes, voilà. Quels sont les symptômes lorsque, par exemple, un homme se sent pas bien? Qu'est-ce qui peut pousser cet homme-là d'aller à l'hôpital faire déjà des examens? Quels Voilà. sont les symptômes? Une belle question. Si vous constatez que vous aviez des urines, c'est la maladie des urines. Oui. Vous poussez les urines à partir de 4 heures, 5 heures, 3 fois, 4 fois, c'est déjà la prostate. Quand vous sentez les crampes aux pieds, une brûlure au niveau de la pointe des pieds, c'est la prostate. Ce n'est plus les hémorroïdes internes, c'est la prostate. Parce que l'âge
Et vraiment, ça a évolué. Oui. 45 ans, 50 ans, 60 ans, ce n'est plus les hémorroïdes internes, c'est la prostate. On appelle ça état prostatite parce que ça devient une maladie. Docteur Ombolo, moi je veux comprendre en petit français. C'est ça Vous que avez dit, lorsque un homme se réveille la nuit, Oui. ou bien se réveille 2 fois, 3 fois pour uriner, et qu'il pousse les urines. C'est quoi pousser les urines? Donc il fait les urines difficilement. Difficilement, oui. Ça devient difficile. Il n'y a plus de jet. Je vous explique le jet. C'est-à-dire que quand nous fûmes encore très, très jeunes, Oui. les urines passaient comme ça, on jetait les urines. Maintenant là, on ne jette plus, on appelle ça jet. Vous ne jetez plus les urines. Donc c'est comme ça, vient seulement comme ça. Et jusqu'à rompre les urines. Vous n'avez plus d'urine. Pour pousser les urines, c'est Alors que difficile. vous avez envie de faire Voilà, les urines, mais ça vient vous pas. avez envie de faire, mais ça ne sort pas. Ça ne sort pas, ça Et se donc bloque. vous êtes obligé de pousser, comme vous Pousser avez les dit urines. tout à l'heure. Et quand vous poussez, ça ne vient pas. Vous allez à l'hôpital, on fait ce qu'on appelle là-bas une sonde. Vous êtes sous sonde. La sonde, ça veut dire quoi, madame? La sonde, ça veut dire que les urines passent par la sonde, mais les grammes, le poids, le volume augmente. Jusqu'à arriver, la normalisation, c'est 25. Le volume de la prostate. La prostate, oui, ça va par le volume, ça pousse au niveau du volume. 25, 26, 27, 28, jusqu'à 30, c'est normal. 31 jusqu'à 200, c'est déjà un cancer de la prostate. Vous attendiez seulement la mort Ah, ça. à ce stade-là. Beaucoup de grands chefs sont morts au travers de la prostate, ou un cancer de prostate. Voilà. On ne peut plus faire l'opération. Ni nous, ni l'hôpital moderne. Donc c'est comme ça. À l'hôpital moderne, on fait ce qu'on appelle là-bas l'opération sous laser. Ça haut risque, madame. Sous 100%, le blanc dit que sous 100%, il y a au moins 98% au bazo poufa. Sous Le laser, 2%, c'est une opération sur laser. un laser. Et 2%. Mais avec laser, ça détermine facilement, on détecte facilement, on traite et directement sa cicatrice aussi. Oui, ça se casse, oui, c'est bon. Mais après 2 ans, 3 ans, vous Ça aurez reprend. les rechutes encore, des urines qui poussent encore anormales. Donc, quand c'est comme ça, vous allez repartir encore à l'hôpital, faire encore l'opération sous laser. Tu peux faire 2 fois, 3 fois l'opération, mais ça a haut risque. Le plan dit que ça a haut risque. C'est Donc la- les symptômes, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, à partir de 40 ans, les hommes doivent être très regardants lorsqu'ils dorment. Peut-être c'est un homme qui a dormi à 22h, 23h, mais qui se réveille tout le temps pour aller uriner et les urines ne sortent pas facilement. Alors qu'il a envie de faire les urines, mais les urines ne sortent pas facilement. Il est obligé de faire beaucoup d'efforts, pousser pour que ça sorte et puis il n'y a plus de jet. Il n'y a plus de jet. Donc ça, c'est les symptômes. Il y a d'autres symptômes encore. Oui, le dos, c'est-à-dire cette partie-là, cette partie jusqu'au pied, en tout cas, vous sentez Les douleurs. une lourdeur au niveau des pieds, des crampes au niveau des pieds. Et parfois, le ventre est ballonné. Oui, parfois, vous aviez la constipation, comme les hémorroïdes, vous aviez la constipation. Vous ne faites pas les selles facilement. Voilà, facilement. Les urines, parfois, ça vient. Parce que d'aucuns disent que oh non, je n'ai pas encore la prostate. Parce que j'urine bien, je n'ai pas de symptômes. Non. Parce qu'avec l'âge s'accumule et ça vient avec la maladie, l'état prostatite. Voilà, c'est ça. Donc, on a vu les causes, les symptômes, mais les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, c'est la mort, madame. Quand vous La mort? atteignez déjà 200 grammes, déjà, c'est fini. 200 grammes, donc, ça gonfle. Ça gonfle. Ça gonfle à l'intérieur À ou bien à l'intérieur, l'extérieur? oui. Là où se trouve la prostate, ou la prostatite, il y a la pointe dernier, les hémorroïdes internes, les globules blancs, les calculs biliaires et les résidus proximotionnels, microbes, et les infections urinaires au niveau. Donc, tout ça, on va balayer au niveau du matisal, surtout, on donne le volume. C'est ça. Et donc, c'est à l'intérieur, dans l'appareil génital Voilà. Masculin. masculin. Voilà. Tout ça, c'est à l'intérieur. Mais, bon, je ne sais pas. Quelle Ça différence entre la prostate et la hernie? L'hernie au point. Parce qu'il y a aussi les hommes qui souffrent de ça, hein, la Oui. hernie qui ça gonfle Oui. et tout. Mais là, de ce côté-là, ce sont les testicules qui gonflent. Oui, qui gonfle, oui. La hernie fait gonfler les testicules, Les c'est ça? testicules, oui. Or, La prostate, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, au niveau de la vessie. Ça, c'est même le maillot de la vessie. Et pour un homme qui ne s'est pas fait soigner, il y a des douleurs à Oui, il y a des l'intérieur douleurs, du oui. ventre. Oui. Il pensera peut-être que c'est une C'est hernie ou une hernie ou c'est une infection urinaire. Parce que ça fait les inflammations urinaires.
Hein, les urines, quand ça sort, ça s'enflamme. Et donc, quand vous allez à l'hôpital, on vous donne les atrales. Il y a beaucoup de produits qu'on donne, les comprimés, pour enrayer ou enlever les urines. Pour que ça sorte, en tout cas, très, très, très bien. Et voilà, donc, d'autres questions viendront tout à l'heure, docteur Omboulou. On va demander à la réalisation de regarder un tout petit peu ces images. Comment est-ce que le docteur Omboulou est en train de soigner les Congolais, pourquoi pas d'autres étrangers qui arrivent en République du Congo, pourquoi pas à Brazzaville. Donc, on va suivre ces images et puis on reviendra sur ce plateau. Papa. Bon, échographie, elle est en abelaki prostate na 2019. Donc, on a côté mettre mon grand Mukondo. À l'obinanga, elle est copain de Rossila. Les singa d'antité, batete, bakamobile, la souffle la monnaie ya noté. Donc, on a sango ya Matongulu à travers Bokilo Nangai, ou la Saïsi. En tout cas, désespoir est là qui moto n'a pas encore. C'est que le qui a moi, c'est le dit, oh, yaya, yaya, que nous Matongulu, assassiné qu'on a. Kasi ngoma nako na kufi ni moto abikisi eli metewana akojonga tongo to kena kota meta mbulu akon kota meta mbulu amoni ngai abi wala bloko pamba on trauma aussi sont malades ça traitement to ke na kele beso ko ça traitement to kana mbele ba kisi apesenga tisane ni ça to libi ko melango pendant 1 mois. Il traitement, mais ma cambone moni et binando tanangai vraiment est compliqué. Par quoi ça la échographie? Avant cela, avant que la moto mette ramana moni, ma salle moko il y a des malades dans les gens viennent. En tout cas, il y a une pété. Pour coûter mettre un boulot. En tout cas, dans le traitement, on a quelque chose que vous faites balambala. En tout cas, qui est côté en d'autres langages, mais là, en tout cas, on a zéro de la zaki liboso. Et qui pense à compliqué, on a dit, on a subi fin 2019, 2020, 2021. En tout cas, on a moni makambo, dans micro, makambo, bimi. En d'autres langages, belé. On a commis na souka échographie. Donc, on a dit non. En tout cas, qui est côté en d'autres, et se retrouver. Et la personne me dit qu'on a tika kumila masanga, na tika sa relation na masongilangai, na respecter mon bec qu'on en tout cas respecter le nom vraiment na jonge aucun de na salaki. 100 mètres ya mbulu vraiment na katapasi. Donc moto application yani baptisé docteur Mbulu. Donc il y a combien de vues na au tout cas suka médecine de Congo. Pardon. En tout cas, quand Bokilo Nanga a examiné Ngai, a regardé le but, Bokilo faut battre sonde. Et Bokilo a le but, il faut forcément intervenir. À l'objet opération et que ça a 1 million. À cause de 1 million. Le temps que le Kambongo, il faut d'abord battre sonde. La peine sonde pendant 1 an et quelques. 1 an et quelques. Jusqu'à ce que tu as découvert Dr Omboulou. Dr Omboulou a le binanga, il camboté. Suivez 4 témoins qu'on peut se dire. Je me rabats ici. Jusqu'à ce qu'il le sont des Mongolis. En tout cas, il y a un vrai passé. Je vois que c'est un souboubé, c'est un kangami. Et ça, donc, depuis la base, tout le monde est en tout cas. Mais grâce à Dr Omboulou, le leçon de Mongolie, il a commencé l'activité de Balazaka. Eh oui. Grâce à Dr Omboulou, à Zongi, Ndengi Azalaka, à Zongi Mobali, à Zongi, bon, c'est un élément qui a été enregistré en Lingala. Donc, en fait, il était malade.
Il était vraiment malade, sérieusement Il était malade. sous sonde. Il était sous sonde. Et à l'hôpital, on n'a pas pu le soigner. Non, non. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui connaissait le docteur Ombolo qui l'a orienté vers vous. Donc, il est arrivé avec les examens qu'il avait pu, l'échographie prostatique qu'il avait eu à faire au niveau... C'était à 95, là c'est à 19. Voilà. 19, c'est normal. Et donc, c'est pour on a enlevé dire la que... sonde. On a enlevé la sonde, en tout cas, il n'a plus de problème. En tout cas, il m'envoie beaucoup de gens, comme un témoignage, il m'envoie beaucoup de gens. Ce monsieur-là. Il m'envoie beaucoup de gens. S'il te voit, il te dit, ah, la sonde va chez le docteur Ombolo. Oui. Et donc, il était hospitalisé. Il était hospitalisé. Dans un hôpital de la place. De la place, oui. Il était sous sonde. Sous sonde, donc oui. Il n'arrivait même plus à uriner. Non. Il n'arrivait même plus. Il faisait tout sur sonde. Voilà. Et quand... le problème, c'est lequel? Quand vous arrivez sous sonde, vous prenez 3 bouteilles de métisane, 3 bouteilles, ça fait 9 bouteilles. Et il a dit qu'il a pris le traitement pendant 1 mois. 1 mois, oui, ça fait 1 mois. C'est-à-dire 3 bouteilles égale à 1 semaine, 3 bouteilles égale à 1 semaine, ça fait 1 mois. Après, vous allez à l'hôpital ou dans un cabinet médical. Oui. Vous allez enlever la sonde. Vous allez boire au moins 1 litre ou 1 litre et demi. Vous allez faire pipi sur place. Et le médecin ou le traitant, il dit, bon, va à la maison. Et quand vous urinez régulièrement, par exemple demain ou après-demain régulièrement, et c'est bon. Le jour où vous auriez les 15 000 francs ou 10 000 francs, vous allez faire une échographie prostatique. Oui. Vous m'amenez l'échographie prostatique et je vais voir qu'est-ce qu'on a dit là-bas. Parce que, comme il y a un exemple, là, j'essaie de lire l'échographie prostatique. Oui, d'un patient. Des patients, beaucoup de patients ici. Voyez-vous, le type là, il est à 16,10 millilitres. Ça évolue comme ça. Le résidu proximoxonné est très minime. C'est-à-dire les infections, au niveau des infections, très minime. Donc il n'y a plus rien. On a regardé raie gauche d'aspect normal, raie droite d'aspect normal. Et en conclusion générale, on a dit vessie et prostate de volume et d'aspect échographique normal. Donc tout est fini, tout est balayé. C'est celui qu'on a suivi tout à l'heure. Non, d'autres personnes. Chez lui, c'est à 19. Oui. 19. Et celui-là était arrivé à 16. Là, c'est à 16. 16,10 millilitres. Parce que ça évolue par les millilitres, les grammes, le poids. Donc, c'est ça comme ça. Et lorsque un patient est arrivé à ce stade-là, s'il est à l'hôpital, on lui prescrit une opération chirurgicale? Il faut avoir des moyens. L'opération, comme il a dit, c'est 1 200 000. Une opération chirurgicale? Voilà. À Brazzaville? Sous laser. À Brazzaville, oui. Il faut voir les professeurs. Je peux en citer. Une opération de la prostate, coûte 1 200 000, oui. Ça, c'est seulement une opération. Une opération. Sous laser. L'opération sous laser, c'est 1 200 000. Et c'est à haut risque. Le problème que nous, on arrive ici, c'est parce que c'est à haut risque. Ça tue beaucoup de gens. Mais oui, mais il y a quand même des gens aussi 2%, qu'on a opérés. Le blanc a dit ceci. Oui. Sur 100%, il y a 98% qui vont vraiment, c'est la mort. Mais 2%, ils réussissent l'opération. Ça, c'est comme ça. Sur 100. Et ça a haut risque. Ça a haut risque sur 100. Vous pouvez faire une opération, 2 opérations. Mon oncle, à moi, personnellement, il a fait 10 opérations à l'hôpital. 10e opération, alors. Alors, moi, c'est bon. Il avait un calibre 12. Il s'est suicidé. Voilà, il s'est suicidé. Oh là là. Parce que faire les 10 opérations, 1 200 000, c'est beaucoup d'argent. Quand il arrive chez un parent comme ça, il dit, il vient là pour son opération, pour la prostate. Mais donc, docteur Omboulou, donc c'est mieux de traiter cette maladie traditionnellement? Traditionnellement. C'est ce que vous dites? Oui, traditionnellement. Et c'est ce que les médecins également du côté de l'hôpital disent? Mais je connais beaucoup de docteurs. Il y a le professeur, par exemple, Makosso. Makosso, il y a... Qui vous envoie souvent les patients? J'ai des échographies de Makosso ici. Oui. J'ai les échographies de le professeur Ozebe. J'ai l'échographie de professeur Bouya. J'ai les échographies de Itus Ibarra. Donc ça, c'est seulement les professeurs. Ce n'est pas les docteurs, c'est les professeurs. Donc on fait une complémentaire. Parce que j'ai des échographies ici. Le crier des échographies là, ça provient des échographies. Et il y a des gens comme ça qui vous ont dit, ils ont fait les échographies et tout, ils ont suivi les traitements traditionnellement et ils ont peut-être demandé à être évacués sanitairement sous d'autres cieux en Europe ou peut-être dans un autre pays. Il y en a qui partent? Oui, il y en a qui partent dans l'idiotie, c'est la mort. Beaucoup de gens sont partis à cause des opérations. Qui sont partis en Occident ou ailleurs? Non, qui sont partis, c'est la mort. C'est-à-dire après l'Occident, il est parti.
comme ça. Nos grands chefs, par exemple, il prend le billet d'avion, il va là-bas, après l'opération, il est parti. Parce qu'il a retardé pour faire l'opération. Parce que le vrai problème, c'est que quand vous êtes encore très jeune, madame, il faut faire déjà cette opération-là. Il faut que ça réussisse. Il faut avoir la chance. Si vous êtes âgé, si on te fait et quand ça vient à peine de commencer, oui. Quand c'est encore minime. Ou minime, oui, quand c'est encore minime. Quand c'est peut-être à 20... Quand c'est encore à 35, 40... 35, 30, 35, quand on peut opérer oui. et l'opération peut réussir. Oui, mais quand ça arrive déjà à 50, 60, c'est dangereux. Vous êtes affaibli par l'âge, l'augmentation de l'âge. C'est ça, quand on vous fait une opération, vous êtes parti. Parce que le poids d'âge pèse. Oui. Il y a encore peut-être un autre témoignage ou bien quelqu'un que vous avez traité comme ça? Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et tout ça, ce sont les échographies qui arrivent des hôpitaux. Les gens qui arrivent des hôpitaux. Oui. C'est ça? Ça, si vous voulez, madame, ça c'est le CHU. Ça c'est le CHU. Les échographies. Les échographies. Le type était à 115,32 grammes. Presque. 115,32 grammes. C'est là, madame. Mais c'est grave. 32 grammes. C'est là. Et quand quelqu'un arrive à 115 ou à 120, est-ce que la personne peut marcher encore? Il marche, mais difficilement. Parce que c'est un volume énorme qu'il est en train de trimballer. Il a pris vraiment du volume. C'est un grand intellectuel, un grand moi, qui est arrivé ici. On lui a donné des atrales. J'ai dit non, il faut enlever les atrales. Les atrales, c'est pour faciliter les urines. La poussée des urines. Mais ça ne peut pas résoudre le problème de la prostate. Il n'y a aucun comprimé comme ça, madame, à la pharmacie qui peut enrayer ou enlever l'état prostatite. Donc, avec ma tisane, avec mes recherches, j'ai eu à trouvé la solution. Et il était sous sonde, le monsieur, sous sonde. J'ai donné 3 bouteilles. Il est parti à l'hôpital, on a enlevé la sonde. Et puis, il a fait l'échographie à 25. J'ai l'échographie. De 115 à 25. Voilà, de 115 à 25. Il est là. Il est là. Et d'où vous est venue l'idée de traiter comme ça? Est-ce que c'est un don que vous avez comme ça de traiter traditionnellement et particulièrement la prostate? C'est un don? Vous avez commencé à traiter cette maladie depuis votre prime jeunesse? Non, je n'ai jamais été... C'est un don que j'ai acquis à Brazzaville parce que je suis né au village. Oui. Je suis né au village, je suis arrivé à Brazzaville pour des raisons scolaires. Quand je suis arrivé, j'avais une femme comme ça qui priait beaucoup. Bon, là où je suis né, en tout cas, on ne connaissait pas Dieu. Jusque-là, on ne connaissait pas Dieu. C'est le fétichisme et tout et tout. Voilà. Mon père à moi fut féticheur. Mais quand il fabriquait ces choses-là, en tout cas, je n'ai même pas... Il était féticheur, guérisseur? Il était féticheur. Hein? Féticheur? Guérisseur, je ne sais pas. Sinon, il faisait ces trucs-là. Avec les plantes aussi et tout et tout. Moi, je n'ai aucune idée sur ça. Mais ma maman, quand le vieux était très malade, c'est ma maman qui partait chercher ces choses-là. En tout cas, ma maman, quand je lui demande... Aider son mari. Aider son mari dans la maladie, tout et tout. Oui. En tout cas, quand je demandais à ma maman, en tout cas, la pauvre n'a aucune idée sur ça. Ah, oui. Bon, quand j'étais à Brazzaville, ma femme me priait beaucoup. J'avais une femme à la maison, je crois qu'elle était en troisième, j'étais en seconde. Elle priait beaucoup. Je dis, mais pourquoi tu pries Dieu, oh Dieu? Quand je regardais le mur comme ça, il n'y avait personne. Elle dit, non, on va quelque part. Et comme au village, on ne t'avait jamais parlé de Dieu. On ne m'a jamais parlé de Dieu. Et voilà que tu trouves une femme qui te parle de Dieu. De Dieu, tout. Et qui t'emmène à l'église. Qui m'emmène à l'église. Et quand je suis arrivé, j'ai entendu le message du pasteur ou de celui qui prêchait. En tout cas, ça m'a plu. En tout cas, j'étais vraiment très convalescent. Je tenais. Et toi-même, tu étais malade? Non, malade dans le sens que je comprenais le message. Ah, bah, la maladie spirituelle, quoi. Spirituelle, voilà. Spirituelle, moi, j'étais... Oui. Parce que je cherchais le bac. À ce moment-là, la foi était là, et je priais beaucoup. Pour que tu puisses obtenir ton baccalauréat. Voilà, mon baccalauréat. J'étais même dans l'église avec l'apôtre Ndeke. Ah oui. Apôtre Ndeke, Némi Robot. Nous étions les cofondateurs de Némi Robot. Ah oui. Donc on priait là. Et quand je priais là, en tout cas, il y a comme une lumière comme ça qui me jetait sur la tête. Et je partais à la maison. Et je dormais, j'avais laissé Némi Robot, j'étais dans l'église protestant, comme sébéiste. Donc quand je dormais comme ça, je rêvais ces choses-là, ça arrivait comme ça. Et puis, les herbes, les plantes et les écorces. Donc je connais plus de 1000 plantes et les associations. Et comment est-ce que tu as traité ton premier cas? Le premier cas... Tu te rappelles encore? Oui, je me rappelle et je soignais comme ça. Tu m'excuses de te tutoyer. Non, non. En tout cas, je soignais comme ça. Et comment ça s'était passé ce jour-là, ton premier cas? Le jour-là, j'avais peur d'abord. J'étais un peu influencé par celui qui était arrivé. Bon, je commençais comme ça, gratuitement comme ça. Les gens avaient arrivé. Oh,
docteur, vraiment, ce que tu m'as donné, vraiment, ça a donné. Ça marchait. Ça marchait. Là, je partais à l'université. J'avais eu dès le bac, je partais à l'université. Donc, ce que je voulais comprendre, est-ce que c'est cette voie divine-là qui t'avait demandé de commencer à traiter, de soigner les gens? Oui, justement. Parce qu'au travers des rêves, vous voyez, la spiritualité, c'est ça. Et c'était quoi ta première maladie que tu avais traitée? Les hémorroïdes internes. Les hémorroïdes. Les hémorroïdes internes. Hein. Donc, je commençais comme ça, tu sais, le dent. Et puis, bon, je suis passé à la stérilité, les myomes et autres, tout. Bon, il y a une femme qui fait le témoignage, tout. Donc, j'observais comme ça, au fur et à mesure. Ah, là, je peux témoigner. Hein. Moi, je peux témoigner qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, parce qu'on avait fait une émission comme ça, après l'émission, on s'est vu et puis on m'a dit, mais non, effectivement, docteur Omboulou m'avait soigné, moi j'étais stérile, j'ai été dans beaucoup de foyers, on me chassait parce qu'on disait que je ne mets pas au monde, chez nous on dit vulgairement Namela Milangui, mais c'est le docteur Omboulou qui m'avait soigné avec cette tisane et aujourd'hui j'ai des enfants. Des enfants, oui. Et j'ai eu des femmes comme ça qui m'ont parlé. Beaucoup de femmes, j'ai un don je comme te ça. le dis. Hein, non. Y a des femmes que tu as traitées avec des tisanes. Oui. Et aujourd'hui, oui. On les appelle maman. Maman. Vraiment. Et d'aucune, au lieu de me Et ça voir... te fait que lorsque ces femmes-là arrivent, te présentent, mais docteur, c'est grâce à toi, tes tisanes. Mais c'est d'abord grâce à Dieu, hein, parce que c'est un don divin. C'est des dons, ouais. Et puis, ces femmes qui viennent te présenter ces enfants-là, ou ces papas qui viennent, par exemple, le témoignage qu'on a suivi, il était à 125 et il est revenu à 16, le volume a baissé, et il vient te remercier ou t'apporter un cadeau. Ça te fait quoi? En tout cas, c'est même un succès. Un succès énorme comme ça. Oui. Hein. Surtout les femmes, je crois que ça fait au moins une semaine comme ça. Il y a une femme qui était, une petite du quartier, qui était avec moi. Et en tout cas, elle pleurait l'enfant. Je dis, avec moi, c'est des petites choses. Elle a pris 2 bouteilles seulement de tisane. En tout cas, elle était enceinte. Après la grossesse, elle est partie au CHU. Elle est mise au monde. En tout cas, l'enfant est là. Puis, pourtant, elle m'a appelé. Docteur, comment j'ai attrapé l'enfant. On devrait faire... comment on appelle, un témoignage. Oh non, voilà. Pourtant, elle avait besoin d'un témoignage. Il y en a qui ne veulent pas. Hein. Il y en a qui comme ne veulent la pas, télé. Et on respecte leur... On respecte, voilà. Leur Je dis même, volonté. on va te caricaturer même la face. Oui. Parle seulement, il faut faire un témoignage. Même moi, je peux attraper l'enfant comme ça. Donc, en tout cas, beaucoup de femmes. Hein. Les myomes, les kystes, les fibromes, les trompes bouchées. Tout. Avec ces tisanes-là, ça tisanes, disparaît. Les cas là, tout ça. Et il n'y aura plus d'opération. Non, plus d'opération. En tout cas, l'opération... Et je tais son nom, hein. Il y a aussi une journaliste de la télévision nationale congolaise que vous avez traitée, qui a maintenant un bébé. Un bébé. Ah oui, je tais son nom. Non, en tout cas, non. C'est entre parenthèses. Ah oui, mais pour des raisons. On ne parlait pas de la stérilité. Aujourd'hui, on parle de la prostate. Docteur, vulgairement, on dit que les hommes qui souffrent de prostate, ce sont les hommes qui sont des chauds lapins. Justement. Donc, c'est-à-dire matin, midi, soir, sexe. C'est ça que... Il ne s'arrête pas. Il a beaucoup de femmes. Les hommes qui sont mariés à beaucoup d'épouses... là-bas, il va chez Nathalie. Nathalie réclame sa part. Il va chez Annette. Annette réclame et tout. Tous les jours, Yango na Yango, il paraît que... Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. L'augmentation de la prostate, c'est ça. Quand vous avez beaucoup de partenaires, en tout cas, vous accumulez le volume de la prostatite et vous devenez... Entre autres causes. C'est ça. Ah oui. Beaucoup de partenaires, vous accumulez... Et parce que beaucoup de partenaires créent aussi des infections. Les infections urinaires, voilà. Parce que Annette a ses infections, Marie on a et à tout, chacune et tout. Vous accumulez tout ça et ça peut vous provoquer l'infection de la prostate. Le volume de la prostate, c'est ça. Ah oui. Et entre autres conséquences pour ces hommes qui souffrent de prostate, est-ce qu'ils deviennent impuissants? Très impuissants. Et donc ils n'arrivent plus à satisfaire... Non. Même ils n'arrivent plus à avoir une vraie érection? Non. En tout cas, il a des problèmes d'érection. Croyons que ce sont les hémorroïdes internes. Avec l'âge, ce n'est plus les hémorroïdes internes, c'est la prostatite. C'est une maladie. Beaucoup de Congolais en souffrent. Et ils disent, ah non, je n'ai pas la prostate, je prends d'abord ma bière. Non, parce que l'âge de la bière, c'est vraiment dévolu. La bière? Parce que la bière, les bières là, je parle de bière d'une manière, les 33, les bières... L'alcool? L'alcool, oui. C'est dévolu. Parce qu'avec l'âge, on met les chimies dans les bières. Avec l'âge, vous accumulez plus les bières. Et vous-même, vous ne prenez pas l'alcool? Non, je ne prends pas l'alcool. Vous ne prenez pas la bière? Non, je ne prends pas. Et donc, c'est une façon de demander peut-être aux téléspectateurs, les hommes qui ont déjà 40 ans, 50 ans, d'arrêter avec l'alcool. Beaucoup de jeunes accumulent la bière. Et beaucoup de jeunes ont la prostate maintenant. Mais pas 40 ans, il a la prostate. Mais la bière, quand on prend la bière, on fait facilement les urines.
Justement, les urines. Le fait de faire les urines, ça ne dit pas que la prostate est toujours là. La prostate est là. Vous pouvez faire beaucoup d'urine ou quoi, la prostate est là. Ça évolue par gramme, le poids et les millilitres. Donc c'est une façon de dire que à partir de 40 ans, 50 ans, c'est pas bon. Il faut déjà éviter les... C'est également une cause qui peut provoquer la prostate chez un homme. Oui. L'alcool. L'alcool, oui. Madame, regardez mon échographie à moi. La charité bien ordonnée commence soi-même. Oh, docteur, on ne parle de la prostate. Non, mais là, on ne voit rien. Hein? C'est un écho, hein? Ah oui. C'est l'échographie prostatique, docteur Amboulou. Ah oui, parce que vous-même, vous avez plus de 50 ans. Oui, plus de 50 ans. Et vous êtes allé faire votre échographie. Oui, échographie, parce qu'on parle de la prostate, il faut d'abord soi-même. Pour voir si vous-même vous êtes en bonne santé. J'ai bu mes tisanes en moi, c'est devenu à 13,55 grammes. Parce que ça avait pris du volume. Le volume, oui. C'était à combien? Bon, là, je n'ai pas vérifié, mais je constatais déjà les urines et tout. Il fallait aller faire... Et la nuit, vous vous réveillez. Voilà, réveiller tout. Si et vous faites pas attention... Il n'y avait plus le jet. Non, il n'y avait plus le jet. Madame, il n'y avait plus le jet. C'est-à-dire que si vous ne faites pas attention, vous urinez, le temps de tirer comment dire, la ceinture comme ça, ou la porte-ceinture comme ça, alors les urines passent. Vous urinez au travers votre pantalon, le petit mougonde est mouillé. Oh là là. Le petit mougonde est mouillé. Oh là là. Vous faites le constat quand vous allez, par exemple, à une veille de prière, ou à une, comment dire, quand il y a des pourparlers, par exemple, au village ou à Brazzaville, tu vois quelqu'un, il parle, il va quelque part dire, attendez, moi je vais faire pipi là-bas. En arrivant même là-bas, avant d'y arriver, c'est mouillé. Ah oui. Et il vient là avec un pantalon déjà mouillé. Donc ça veut dire qu'il y a déjà... déjà, il y a les signes visibles de la prostatite. Donc, docteur, c'est une façon également de dire aujourd'hui qu'à partir de 40 ans, un homme doit faire très attention, prendre soin de lui. Même si vous n'avez pas des signes alarmants, il faut déjà aller faire des examens, voir déjà à l'hôpital à quel niveau vous en êtes avec votre prostate. Est-ce que c'est bon? Vous êtes bien portant ou la prostate commence à prendre déjà du volume. Mais c'est à quel moment ça devient alarmant? Vous êtes parti, votre prostate est à 13, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, 13,55. Et donc, c'est combien de volume c'est bon? Et c'est à combien que ça devient alarmant? Ça dépend, ça dépend. Ça dépend de quoi? Oui. Parce que quand c'est à 125 comme mon grand là, 125 ou à 95, ça dépend de l'organisme de quelqu'un. En tout cas, ça devient alarmant. Vous pissez beaucoup. Vous restez assis. J'ai un grand là. C'est vraiment... C'est horrible et terrible. C'est parfois sourire, mais c'est vraiment... C'est regardant. Il faut regarder. Il vient là, sa soeur vient le voir à la maison. En tout cas, il pisse même là. Il fait pipi. Oh là là. Il porte des couches. Bon, là, il faut porter les couches. Les couches à jeter. Ah, là, il faut porter. Beaucoup de gens, des grands, des vieux, 90 ans, il est porteur de couches. Oh là là. Puis aller avec une femme, en tout cas, là, sexuellement, en tout cas, il est très, très, très faible, plus bondé parce qu'il a la prostate. Oh là là, oh là là. Au lieu pour les grands hommes, au lieu d'aller en Europe, au lieu de faire ceci, nous avions docteur Amboulou qui est là. Oui. Il ne faut pas avoir honte, tout, par nos tisanes à nous, derrière nous. Traitement naturel. Naturellement. Moi, je ne vais pas te demander, puis c'est votre secret, docteur Amboulou, je ne vais pas te demander, vous traitez avec quelle plante, parce que vous n'allez pas dire. C'est un secret interne. Mais sinon, déjà, vous pouvez dire, il y a aussi des conseils qu'on donne. Il y a peut-être pour prévenir. Prévention, il y a pas de prévention des petites choses comme ça que les hommes qui ont déjà 40 ans, 50 ans, il y a peut-être des petites choses comme ça qu'ils peuvent prendre pour prévenir déjà il n'y a pas de prévention, cette maladie. Il n'y a pas de prévention. Il n'y a pas de prévention. On est avec la prostate, on meurt avec un cancer de prostate. Il n'y a pas de prévention. On ne peut pas faire la prévention en matière de... Mais ce n'est pas tous les hommes qui meurent de cancer de prostate. Ce n'est pas tous. C'est tout le monde. Ce n'est pas tous les hommes. Non, je dis bien tout le monde. Non, mais tous les hommes ne meurent pas de cancer de prostate. C'est les hommes qui souffrent de cette infection. Non, lorsqu'on arrive à 200, vous attendez seulement la mort. Vous allez mourir au travers de la prostatite. Oui, mais ce n'est pas tous les hommes qui souffrent. C'est tous les hommes, c'est Dieu qui a créé cet organe.
C'est tous les hommes. On Non, meurt. mais moi, je connais beaucoup de grands qui sont décédés de l'hypertension, Juste- qui sont ça dit décédés qu'en dehors. de diabète, Non, ça dit qu'en qui sont dehors. décédés, je sais pas, Des AVC. par des exemple. AVC. Non, ça dit qu'en dehors de la de prostatite, bronchite ou en autre. dehors de la prostatite, il y a d'autres maladies. Oui, oui. Il y a le palu qui tue, il y Qui a les tue, hémorroïdes ouais. internes, il y a beaucoup de maladies. La pointe ternue tue. Beaucoup de maladies. Il faut être seulement regardant. Mais la Oui. prostate, ça commence et quand vous avez un cancer de la prostate, c'est la mort. Vous attendez seulement la mort. Oui. Mais sinon, si Bon. vous prenez les tisanes, le volume baisse et puis vous pouvez continuer à vivre. On va continuer à vivre. Oui. Mais le traitement n'est pas trop cher. Non, non, non. Je vous donne un exemple. Parce qu'on dit également que les tradithérapeutes, ils sont chers. Hein? En tout cas, moi, je Est-ce que suis, le pas cher. docteur Je suis le Omboulou moins n'est cher pas, à Brazzaville, mais je fais bien. Madame, je vous prends l'exemple un peu probant. Le roi l'Angleterre, entre parenthèses. Regarde quelqu'un qui a l'opulence. Il a retardé tout le temps dans ce que vous connaissez, les femmes et autres. Regarde, il arrive, pas curieusement, à un cancer de prostate. On lui a fait l'opération. Il est parti de la présidence. Il a fui le village. Il a fui la présidence, il est parti au village. Parce qu'il sait qu'il va mourir un jour. Quand on te fait une opération... Il est allé se traiter. Non, on lui a fait déjà l'opération d'un cancer. C'est la mort. Mais il est en train de se soigner. Mais justement, s'il peut se soigner, pourquoi là, c'est la mort. Il s'attend à la mort. Le blanc, c'est comme ça. Ce n'est pas les Africains. C'est ça. Et quel conseil vous donnez C'est-à-dire, sur cette quand maladie vous aviez l'âge déjà avancé, à partir de 45 ans, 50 ans, il faut déjà faire une opération. Oh non, comment on dit? Une échographie prostatique. Si vous avez déjà les grammes, en ce moment-là, vous venez chez le docteur Omboulou. Rien qu'avec mes tisanes, en tout cas, c'est bon. Vous prenez 3 bouteilles, c'est 9 bouteilles. C'est le moins cher. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui sont au-delà de Brazzaville, je fais les envois aux Sœurs du Nord, les chauffeurs des Sœurs du Nord, qu'ils soient à Ouesso, qu'ils soient à Port-Noir, à Dolezi, à Kayi, même à Oyo, à Idou, partout, j'envoie mes tisanes. Je fais un colis. Vous envoyez votre argent dans mon mobile money. Et en revanche, je vous fais un colis au travers d'un chauffeur de Sœurs du Nord. Donc c'est comme ça. Et effectivement, hein, à côté d'un traitement ou d'une opération qui coûte plus d'1 1,2 million. Le Congolais moyen. Sans compter les ordonnances et autres, si du côté de l'hôpital, ça n'a pas marché, parce que, bon, je crois qu'il y a quand même des traitements qui marchent à l'hôpital. Oui, il y a Oui. Nous faisons, il y a des chanceux, hein, il y a des nous faisons qui une marchent. complémentarité avec les gens Voilà, de avec l'hôpital. les médecins qui travaillent avec le docteur Omboulou, vous les avez cités tout à l'heure. Oui. Et si du côté de l'hôpital, ça ne marche pas, venez chez le professeur Omboulou. Nos médicaments, hein, la médecine traditionnelle est très très importante parce que c'est cette médecine qui a commencé avant la médecine moderne. On ne le dirait jamais assez. Les Chinois, les Japonais et autres sont très évolués sur cette médecine. Et nous, au Congo aussi, nous avons nos médecins traditionnels reconnus dans le pays. Dans le pays, oui. Hein, parce que vous avez, je crois, votre association. Hein, on avait l'association. Du côté de Jeanne Vial, parce que je suis passé, parce que j'ai vu votre bureau là-bas. Nous étions en ville, là, vers Poto-Poto. Ah, d'accord. Nous sommes les anciens. Parce qu'à Jeanne Vial, je crois que vous avez vos bureaux là-bas également. Non, le ministère maintenant, en tout cas, c'est comme ça. Nous étions reconnus par le ministère parce que nous étions en ville, à Poto-Poto, là. Oui. Nous avons un centre comme ça de la médecine traditionnelle en ville. Donc, tous nos vieux sont, après la guerre, là, tous nos vieux sont partis, tout. Et donc, c'est comme ça. Donc, jusque-là, on est dans... on se cherche, tout. Sinon, nous sommes reconnus par le ministère de la Santé. Reconnu par le ministère de la Santé. Madame, je vais vous donner un exemple. Oui. En Afrique de l'Ouest, 98% se soignent au travers des plantes. 98% de la population. Ils ont des gros ou grands cabinets comme ça, la médecine traditionnelle. Il suffit, vous avez un palu, vous allez à l'hôpital, après l'hôpital, on vous donne une ordonnance, vous allez seulement avec un médecin traditionnel. Alors. Vous prenez la tisane, c'est fini. La maladie est finie. Ah oui. Et du côté, vous l'avez dit, hein, docteur, je vous vois, je vous tutoie et tout. Bon, voilà. Tu l'as dit, oui. Si bien. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, vraiment la médecine traditionnelle très évoluée. Mais bon, chez nous aussi, hein, quand je prends le Congo, les deux Congos, pourquoi pas, le Gabon, la Centrafrique, le Tchad,
pourquoi pas, en Afrique centrale également, notre médecine traditionnelle, on compte sur vous, Oui. professeur, docteur Omboulou. Mais je dis déjà professeur, oui, parce que pour faire la thèse de ce que vous faites, pourquoi pas un jour qu'on appelle le docteur Omboulou, professeur Omboulou, en médecine traditionnelle, tradithérapeute, pourquoi pas, parce que ça existe sous d'autres cieux. Oui, madame, regarde, je traite la prostatite, je traite la stérilité, je traite les AVC. Les AVC à Brazzaville, c'est le docteur Omboulou. Je suis même primé meilleur docteur à Brazzaville, meilleur kiné, parce que là, c'est la kinésithérapie. Ah oui. Si vous faites un AVC ici, après, vous allez à l'hôpital au CHU. On fait d'abord le battement de cœur, vous allez voir un cardiologue, vous allez faire un scanner, l'IRM pour déterminer le type d'AVC. Après, on vous réanime, docteur Omboulou. On fait cette complémentarité avec les gens des hôpitaux. En tout cas, félicitations. Vous allez à Talangay, c'est la même chose. Je salue, on passe le cardiologue au Konja. Vous avez vu sur votre émission, là, Bonjour le Congo, j'ai amené le docteur au Konja. Oui, je me rappelle. On a fait la complémentarité avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Docteur Omboulou, c'est un expert. Il n'a jamais vu quelqu'un comme ça. C'est un don. Un virus, c'est un don. Et j'aime quand vous parlez de vous-même. Vous vous glorifiez. Pourquoi pas? Il faut se glorifier, madame. Parce que quand vous connaissez, ça ne sert pas d'attendre que d'autres personnes parlent de vous. Parce que si vous-même, vous ne parlez pas de vous, qui parlera donc? Voilà, c'est comme ça. Et nous, ici, médias, nous faisons aussi la sensibilisation. Nous faisons découvrir également aux Congolais d'ici et d'ailleurs, et pourquoi pas d'autres citoyens à travers le monde, les fiertés que nous avons en République du Congo. Voilà. Le docteur Omboulou est là, qui soigne avec les plantes, avec les fruits, avec les herbes, naturellement, toutes sortes de maladies. Donc c'est une fierté. Une fierté pour nous. Sur le point de la stérilité, avec le docteur Iloy, qui est à l'hôpital militaire. En tout cas, j'ai beaucoup d'échographes qui arrivent là-bas. Je ne dis pas qu'il est expert, mais parmi les experts, en tout cas, un gynécologue, un bon gynécologue, Yandongi, qui est à l'hôtel Bikumo. En tout cas, j'ai beaucoup d'échographies. Si là-bas, on rate, je fais et je finalise la chose. Docteur Omboulou, on nous fait signe qu'il ne nous reste plus beaucoup de minutes. Le numéro du docteur Omboulou est affiché là au bas de votre petit écran. À la fin de cette émission, vous pouvez l'appeler, vous pouvez dialoguer, vous pouvez parler. Et si vous avez un problème de santé, en tout cas, je vous le dis, moi, j'ai eu des témoignages. Il y a même des journalistes qui l'ont traité. Des journalistes qui sont en bonne santé aujourd'hui, des femmes qui ont des bébés aujourd'hui, et bon, des journalistes également qui ont souffert de la prostate qui l'a traité, et ça marche aujourd'hui. Mais docteur, en quelques mots, on parle encore du Covid. Est-ce qu'avec les herbes, les plantes et tout, on peut également traiter cette maladie? On en avait parlé au début de cette émission. Le Covid, avec les herbes, ça se traite bien? Oui, ça se traite. Il y a quelqu'un, quelque part en Afrique, là, qui a traité, un Zérois ou un Congolais d'en face. Congolais RDC. RDC, oui, qui a traité, c'est bon. Ouais. Le président lui-même, il a bu la tisane. Et jusque-là, il n'y a pas de problème. Donc on peut traiter. Moi, je connais les feuilles, les plantes qu'il a utilisées. J'avais amené ça dans votre télé, à Télé Congo, pour dire que voilà, il a pris ça, ça et ça. On en parlera peut-être dans une autre émission. Si ça vient ici, ça pouvait venir ici, en tout cas, on va utiliser seulement les mêmes plantes et puis ça va réaliser, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et moi, je me rappelle encore, docteur Omboulou, quand le Covid faisait rage, vous, les tradithérapeutes, vous étiez en train de nous dire, n'ayez pas peur, on vous appelait, prenez tel feu, prenez tel herbe, faites le choco. Voilà. Faites le choco, buvez ceci, buvez cela. Et voilà. L'Afrique a été vraiment épargnée par rapport à d'autres continents les Congolais ont été nombreux à souffrir de cette maladie. Paix à leurs âmes, ceux qui sont partis, mais nombreux se sont fait traiter traditionnellement et ça marchait. Docteur Omboulou, votre dernier mot, peut-être quelque chose que j'ai pas dit. Le dernier mot, c'est que nous faisons cette complémentarité avec les gens des hôpitaux. Le docteur Omboulou connaît beaucoup de docteurs et tout, donc que la population puisse nous faire confiance. Comme mon numéro est sur l'écran, je vais repréciser. Qui s'appelle C'est Dr Omboulou. Je suis au 06 801 31 77. Merci beaucoup. Ceux qui sont, par exemple, en RDC, en France, ils doivent m'appeler sur RTL. Voilà. 05 562
78 57 à la fin. Et c'est votre WhatsApp aussi? Non, j'ai pas de WhatsApp. Beaucoup de gens m'embêtent. D'accord. Donc, le numéro a été donné. RTL et MTN. Je rappelle qu'on a reçu aujourd'hui, cet après-midi, le docteur Omboulou tradithérapeute. Nous avons parlé donc de la prostate. Nous avons un peu parlé également du Covid. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement, vendredi prochain à partir de 14h, on le dira. Au revoir. Ouais, how many polo quoi? Ebekancho. Bakutela mpakesa. Pako mpaka. Yule njaka yule ngoma ya Kongo kwa yele yentembe. Ngoma ya Kongo ikwije. Leke banda ngoma bubuti. Tomo banda ngoma bubuti ngatu tatembezela.